Le jour n'est pas encore levé. Le père Ménas est contraint de rouler à une heure propice à l'endormissement. Ses nuits sont trop courtes et ces troubles du sommeil peuvent contribuer à l'augmentation du risque d'avoir un accident de la route. Ce risque diminuerait sensiblement s'il pouvait prolonger son temps de sommeil, mais il est recteur d'une paroisse éloignée de son lieu d'habitation. Pour moi, me réveiller très tôt le matin pour aller à l'église, c'est comme une résurrection parce que le sommeil, c'est le symbole de la mort. Donc on est là, on dort, on est dans la mort, plongé, on est inconscient. Et tout à coup, Dieu nous fait grâce de nous réveiller. C'est donc un signe de résurrection. Et donc, le réveil du matin est un signe de la résurrection. Aller prier le matin en pleine nuit noire, ça nous rappelle un peu le Christ qui sortait et allait prier avant le lever du soleil. Et donc il est 4 heures du matin. Je suis venu pour faire mes 3 premières heures de prière de la journée. Ces prières ont lieu seules. Avec le seul, comme on dit, c'est une oraison, donc on est seul et on prie. C'est un peu comme faisait le Christ avant le lever du soleil, il va te prier. Donc en quoi vont consister ces prières? Il y aura 3 offices. Donc il y a l'office de minuit qui nous rappelle le jugement dernier. Ensuite il y a l'orthros. Et après il y aura ce qu'on appelle la prière de Jésus. Bon, vous savez qu'il y a chaque mois, je reçois des demandes de prière, ce qu'on appelle des demandes de messe ou des demandes d'intercession. Il y a parfois 200, 300 personnes qui se recommandent à nos prières. Donc il y a un cahier qu'on appelle les diptyques. Ce cahier-là, les diptyques, c'est là où sont contenus les noms des personnes pour lesquelles vous allez intercéder. Et donc c'est au cours de cette prière qu'auront lieu des prières d'intercession pour toutes ces personnes-là. Et vers la fin, 30 minutes que je consacre, par exemple, parmi les cas. Si vous avez par exemple 200 personnes, il peut y avoir des cas très graves. Par exemple, quelqu'un qui est dans le coma, qui est gravement malade et qui a vraiment besoin d'un secours, quelqu'un qui a atteint une maladie incurable. Et c'est en ce moment-là que vous allez lui consacrer 30 minutes spéciales d'intercession plus profonde par rapport aux autres intentions qui nous ont été envoyées. Donc c'est en ce moment-là. Et ça, ce sont des prières qui ne sont pas ouvertes au public, elles sont privées. L'office de minuit est un rappel de l'heure du jugement, car l'entrée dans l'église à cette heure-là représente la comparution devant le Christ lors du jugement dernier. C'est pourquoi il est d'usage de prier pour le repos des défunts, afin que Dieu se montre indulgent à leur égard lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. L'office de minuit, que va célébrer le Père Ménas, se base surtout sur l'attente eschatologique du Seigneur. Voici l'époux qui vient au milieu de la nuit. Matthieu 25, 6. L'office de minuit rappelle l'heure de la venue du Christ. C'est l'heure du jugement et du combat spirituel. Il importe de n'être pas endormi, mais réveillé, vigilant et levé, bien que le lever de nuit exige un effort de volonté. Après l'office de minuit, le Père Ménas célébrera, au moment du lever du soleil, un office que l'on appelle l'orthros, du grec qui signifie aurore. Le Christ avait l'habitude de sortir dans le désert pour prier le matin à la nuit noire. Marc chapitre 1, versets 35, 14, 38. Pendant la prière, le prêtre prie pour les fidèles de la paroisse et pour les personnes qui se sont recommandées à ses prières. Il fait des demandes de soutien, d'aide, de protection et de direction pour chaque personne.
Donc là, je viens de finir les prières du matin. J'ai prié pendant 3 heures seul. Maintenant, je vais ouvrir l'église pour recevoir les fidèles qui arrivent pour la prière du matin. Donc, ici, dans notre paroisse, la prière du matin, c'est prime, sexe et tierce. Ce sont des offices d'heures, qu'on appelle ça des offices des heures. Normalement, prime, c'est à 6 heures, tierce, 9 heures, sexe plutôt, tierce, 9 heures et sexe, 12 heures. Mais nous ne sommes pas dans un monastère, on est dans une paroisse. Donc, les fidèles doivent s'alimenter à ces prières qui sont millénaires, des prières qui ont été composées par des moines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les 3 offices au même moment, sans attendre, parce qu'un fidèle ne va pas revenir à 9 heures, ne va pas revenir à 12 heures, ne va pas revenir à 15 heures. Donc, on fait tous ces 3 offices au même moment. Et c'est ça qui constitue la prière du matin. Donc, au cours de ces offices, nous nous mettons sous la protection de Dieu pour la journée qui va commencer. C'est aussi une prière d'action de grâce pour la journée qui va commencer. Et le fidèle commence déjà sa journée par cette prière. Et il y a beaucoup de fidèles orthodoxes qui font ces offices dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas venir le matin. Donc là, je vais ouvrir l'église parce que je suis sûr que, là, il est 8 heures. Je suis sûr que les fidèles attendent. Donc voilà, pour commencer la prière. Christ est ressuscité. Alors, l'église elle est ouverte, on va aller prier. J'espère que vous avez bien dormi. Je suis pas allé. Allez, Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Voilà, Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Donc en fait, dans la tradition des églises orthodoxes, c'est que quand on voit le prêtre, on lui demande la bénédiction. Mais là, on est dans une période particulière, c'est le temps pascal. C'est jeudi que nous allons célébrer l'Ascension. Donc en période pascale, on dit le Christ est ressuscité, le fidèle répond, en vérité, il est ressuscité. En temps normal, en temps ordinaire, on dit tout simplement Père bénissez, le prêtre bénit chaque fidèle. Donc quand le fidèle s'approche du prêtre, la première chose, c'est de demander la bénédiction. Voilà un peu, parce que le prêtre, il est l'image du Christ, il agit au nom du Christ. Il est le Christ lui-même dans l'assemblée. Maintenant, je vais aller pour la prière du matin pendant que les fidèles sont en train de vénérer les icônes. Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi. Le Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort à ceux qui sont dans le tombeau. Donné la vie, le Christ est ressuscité. L'objectif de la paroisse, c'est d'aider les fidèles à faire la rencontre du Christ vivant, c'est faire l'expérience de la rencontre du ressuscité à la fraction du pain, comme les disciples d'Emmaüs. La paroisse est donc le lieu privilégié pour aller à la rencontre du Christ et obtenir le salut de son âme. La priorité du fidèle orthodoxe, c'est sa présence aux offices de la semaine et surtout à la divine liturgie. Son assiduité aux offices liturgiques doit être prioritaire et c'est un signe évident qu'il veut progresser. En effet, faire de la paroisse une priorité malgré les occupations du monde est un combat permanent. Il doit donc veiller à intégrer dans son emploi du temps la vie paroissiale. Les rapports du fidèle avec le prêtre de la paroisse se ramènent surtout à ceci: lui confesser les péchés avec une sincérité absolue pour être formé par lui à la vie spirituelle, suivre en toute soumission ses directives, avoir foi dans sa prière, lui rendre les humbles services dont il peut avoir besoin. L'autorité du prêtre dans la paroisse s'exerce dans un service dans un esprit évangélique. Malgré ses faiblesses, il reste pour les fidèles le signe de la présence et de l'autorité du Christ à la tête de son Église. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi,
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ, notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Alors, l'une des choses que les fidèles apprennent dans une paroisse, c'est la vie liturgique. C'est cette volonté de servir Dieu et non se servir de Dieu. Et souvent, il y a une erreur pernicieuse qui consiste à croire que la paroisse est quelque chose d'extérieur à nous, extérieur aux fidèles. On aurait dit que c'est le boulot du prêtre. C'est une erreur pernicieuse. Le fidèle doit intégrer la vie liturgique de la paroisse dans sa propre vie spirituelle. Donc la prière, dans ce moment-là, revêt un caractère communautaire. Et c'est dans ce caractère communautaire que chacun reçoit le salut du Christ. Donc on ne peut pas se couper de la paroisse. Et comme disait saint Cyprien, nul ne peut avoir pour Dieu le Père s'il n'a pour l'Église comme mère. Et c'est là aussi la grande tentation du démon, c'est de vouloir parfois éloigner les fidèles de la paroisse et dire que la paroisse est toxique. Et la paroisse n'est pas toxique, ce sont les relations que les fidèles entretiennent entre eux qui peuvent être toxiques. Mais la paroisse regorge des grands pouvoirs. Il y a le mystère de l'Eucharistie, le Christ est au milieu de nous, il est, le demeurera. Il y a la Mère de Dieu qui est dans la paroisse, les anges, les saints. Et c'est pourquoi donc les fidèles doivent vraiment intégrer cette vie liturgique. Le fidèle doit viser à corriger les comportements, les habitudes, les pratiques de vie incompatibles avec la nouvelle vie de chrétien à embrasser. Être chrétien n'est pas un point d'arrivée, c'est une vocation à la sainteté qui embrasse toute sa vie. La paroisse n'est pas un refuge des pécheurs au sens où le prêtre laisse le fidèle se complaire dans ses péchés, mais elle est une aide pour en sortir. Tout d'abord, il faut devenir disciple du Seigneur et ensuite être admis au Saint Baptême. Saint Basile de Baptismaux 1:1. Donc après cette vie liturgique, les fidèles dans la paroisse, ils apprennent la conversion des mœurs et des mentalités. Parce que la paroisse doit être vue comme un hôpital. Quand on est malade, quand on va à l'hôpital, le médecin vous donne des médicaments, vous prescrit des médicaments. Il vous donne une ordonnance et vous n'allez pas choisir le médicament selon vos habitudes ou selon vos goûts. Vous allez obéir à ce que le médecin va vous prescrire pour être guéri. Et de la même manière que dans une paroisse, le prêtre a comme ce rôle de médecin de l'âme parce qu'il donne des épithymies, des pénitences, il donne des conseils aux fidèles. Que ces conseils-là, le but c'est de les emmener à guérir de leurs habitudes pécheresses qu'ils ont acquises dans le monde. Donc c'est vraiment dans une paroisse qu'on peut acquérir cette conversion des mœurs et des mentalités. Donc voilà, je présente la boutique Trinité, c'est le père. Donc ça fait 2 ans. Je m'occupe de cette boutique, je l'aide à tenir cette boutique. Donc nous arrivons à faire beaucoup de choses dans cette petite boutique. Vous voyez, il y a de l'encens, il y a tout ce qu'il faut. Et spirituellement, ça m'a ramené beaucoup parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Que ce soit pour venir prier, pour aider, être à l'écoute des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable, l'orthodoxie. Il faut savoir vraiment se mettre à prier et puis à dire qu'il faut faire confiance à Maman Marie par rapport à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que c'est elle qui intercède auprès de lui. Mais je peux dire que ça m'a ramené beaucoup. Et je suis rentrée dans l'orthodoxie, c'est pour sauver mon âme et mon salut. La paroisse a pour objectif de créer une fraternité qui mette chaque fidèle en relation de bienveillance et de service
les uns par rapport aux autres, d'expérimenter la vie fraternelle, de se revoir comme frères et sœurs en partageant sur l'essentiel, c'est-à-dire le Christ, sa parole, son pain de vie. C'est l'idéal d'une paroisse. Le fidèle doit s'efforcer de participer aux agapes prises en commun, de ne pas les manquer pour quelque raison futile qui n'a que les apparences d'une justification. Avec les autres fidèles, il faut éviter toute familiarité qui conduit aux vaines paroles, à l'irrespect, à la colère et aux passions charnelles. Après la conversion des mœurs et des mentalités, il y a ce qu'on appelle aussi la vie communautaire. Il faut que le fidèle ait ce désir de participer vraiment dans la vie de la paroisse. Il n'y a pas de vie paroissiale isolée. On ne peut pas être simplement un quelconque, un individu, une personne qui vient anonymement. Il faut qu'il soit une personne qui est connue, par exemple du prêtre, et connue des autres fidèles et qui participe à cette vie. Mais il y aura parfois des difficultés dans les relations intrapersonnelles. Il y aura des difficultés, comme partout des hommes, il y a des problèmes. Donc l'Église, elle est sainte, mais elle est constituée des pécheurs. Et donc chacun, dans ce que je parlais dans la deuxième étape de cette conversion des mœurs, chacun va par l'ascèse travailler sur son comportement pour qu'il soit plus fraternel, qu'il soit plus charitable envers les autres. Dans la paroisse Notre-Dame de l'Action Estine, il faut que le catéchumène soit en mesure de prendre un engagement responsable. Avec une préparation trop superficielle, le catéchumène court le risque réel d'abandonner la foi orthodoxe parce que les fondations sont si faibles qu'il s'écroule et ne résiste pas aux premières crises inévitables. Ces échecs entraînent de grandes souffrances pour lui et pour la paroisse, lui laissant des blessures profondes. Alors, dans la paroisse, il y a aussi la vie catéchétique, c'est-à-dire que cela nous aide à avoir une foi éclairée. Il faut que la personne qui demande, par exemple, à devenir orthodoxe puisse mûrir dans cette réflexion, qu'elle ne soit pas le fruit de la colère parce qu'on veut régler des comptes à son ancienne église, ou parce que sous un coup de folie, ou sous un coup peut-être aussi d'amour fou pour Dieu, qu'on se dit je vais devenir orthodoxe. Et souvent, j'ai eu à regretter, en tant que prêtre, d'avoir donné des baptêmes hâtifs à des personnes qui n'avaient pas atteint cette maturité. Et quand ils apprennent que dans l'Église, il doit avoir un certain comportement, un certain ethos, alors parfois ces personnes se sont rebellées et ont coupé la communion avec la vie paroissiale. Et aujourd'hui, j'ai souvent regretté, je me dis qu'il aurait fallu que cette décision de devenir orthodoxe soit beaucoup plus mûrie. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre paroisse, il faut au moins faire 3 ans avant de devenir orthodoxe, d'où la vie catéchétique. Au cours de cette vie catéchétique, ils apprennent la mystérologie, qui est la théologie des sacrements. Ils apprennent, par exemple, comment bien se confesser, c'est en mystérologie. Parfois, il m'est arrivé à voir des fidèles qui disaient on ne peut pas tout dire aux prêtres en confession, alors qu'ils oublient que lorsque quelqu'un volontairement refuse de dire la vérité en confession, il fait de cette confession une confession sacrilège. Mais parce que leur foi n'est pas bien éclairée. Donc, ils doivent apprendre les études de mystérologie, ils font des cours de dogmatique pour qu'il n'y ait pas d'incohérence de foi. On ne peut pas être à la fois chrétien orthodoxe et être par exemple évangélique. C'est incompatible. Dernièrement, j'ai vu une dame qui disait que moi, je suis évangélique, mais je crois en la Vierge Marie. Donc, il y a une incohérence de foi. Il ne faut pas que les fidèles tombent là-dessus. Donc, d'où ils font des cours de dogmatique. Ils apprennent la spiritualité orthodoxe, donc tout ce qu'elle a de riche. Ils apprennent aussi, par exemple, la morale orthodoxe, que moi j'appelle plus la vie chrétienne, parce que le mot morale, vous savez, c'est très mal vu dans le monde actuel, et moi j'appelle ça la vie chrétienne, la vie en Christ. Donc ils apprennent à pratiquer les vertus et à lutter contre les vices. Donc ils apprennent aussi la mystagogie de la divine liturgie, comprendre tout ce qui est caché, tous les sens secrets et cachés qui sont un peu révélés dans ce cours sur les différentes parties de la messe qu'on appelle la divine liturgie dans l'Église orthodoxe, dans cette vie catéchétique qui est importante. Et c'est pourquoi maintenant, pour être orthodoxe dans un pays dans une île comme la Martinique, c'est une île de mission pour nous. Et donc il faut au moins avoir eu le temps de mûrir cette réflexion. Et il faut prendre le temps. Prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Donc, chers amis, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier ce qu'on appelle les motifs pour refuser le baptême orthodoxe
ou même ça peut aussi être un motif pour exclure normalement un fidèle de la paroisse. C'est ce qu'on appelle, donc parmi les motifs, vous avez votre livre qu'on appelle le typiquant, donc le règlement intérieur de la paroisse. Et vous verrez ça dans ce qu'on appelle l'incohérence de la foi, l'incohérence de vie, morale gravement non conforme à l'évangile. Donc on ne peut pas être chrétien orthodoxe, un pied ici, et vous avez un pied chez les évangéliques. On ne peut pas. Ça, c'est l'incohérence de la foi. La foi n'est pas la même. Donc voilà. Même si on dit qu'on a tous le même bon Dieu, on a le même Dieu, bon, mais à un niveau donné, la compréhension de ce Dieu n'est plus la même. Donc nous, dans l'Église, nous vénérons la Vierge Marie, et là, on ne peut pas dire, ah ben, je vais chez les orthodoxes, je vénère la Vierge, je vais là-bas et je brûle ses images. Incohérence de la foi. Et il y a ce qu'on appelle la morale non conforme à l'Évangile. Donc je ne peux pas être chrétien orthodoxe et je gagne illicitement ma vie. Ou je gagne illégalement ma vie. Ce n'est pas conforme à l'Évangile. La loi de l'Évangile, c'est la charité. Donc si vraiment je ne mets pas la charité dans ma vie, là, on dit morale grave, non conforme à l'Évangile. Et ça peut être des motifs pour retarder le baptême de quelqu'un, ou quand on est dans une paroisse, ça peut être un motif pour qu'on puisse vous exclure temporairement de la paroisse, jusqu'à ce que vous puissiez mettre les choses en ordre. On attribue à l'ordre de Saint-Benoît la devise Ora et Labora, prie et travail. Le Père Ménas ne passe sa journée qu'à prier. Il travaille aussi, comme son maître le Christ, qui a sanctifié le travail, en pratiquant lui-même le métier de charpentier. Concrètement, le Père Ménas s'occupe à diverses activités intellectuelles et matérielles qui contribuent à faire vivre la paroisse. Donc ici, nous sommes au secrétariat de la paroisse, le service administratif. Et généralement, pendant que je prie, les secrétaires sont déjà arrivés. Nous avons 2 secrétaires qui travaillent ici. L'une est salariée et l'autre est bénévole. Et donc, elles arrivent de 8 heures et elles finissent à 16 heures avec 1 heure de repos. Et donc, par semaine, nous avons 35 heures de travail. Et moi, je les rejoins à partir de 9 heures jusqu'à 16 heures. Je reste avec elles et nous travaillons. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, comme dit le secrétariat, il y a d'abord la communication parce qu'il y a beaucoup de personnes de plusieurs pays qui nous appellent. On reçoit des appels d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, de partout. J'étais même surpris un jour, c'est l'Arabie Saoudite qui nous a appelés, le Pakistan, un autre jour la Thaïlande. Et les gens appellent pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont des intentions de prière, ils veulent que nous puissions prier pour eux. Donc, ils envoient ce qu'on appelle des demandes de messe. Et là, on traite toutes les demandes de messe ici. C'est ici qu'on donne des renseignements sur la paroisse. Il y a des gens qui ont besoin de renseignements sur telle ou telle chose. Nous donnons des renseignements. Nous faisons aussi ici les dédicaces des livres, parce qu'il y a des gens qui commandent, surtout mon dernier livre qui est apparu sur la Vierge Marie. Donc le monde entier commande le livre ici, et je fais des dédicaces, des livres qu'on va envoyer. Nous avons un service postal ici, donc la poste arrive et récupère les livres ici. Et nous faisons tout le travail ici. On s'occupe aussi des objets de piété, des fidèles qui nous demandent les prières. Par exemple, on va faire des couronnes de la Vierge Marie, c'est un ensemble d'encens, de bougies qui sont placées. Nous apprêtons donc ces encens-là, ces icônes, pour tous ces fidèles qui sont en Martinique, pour les amis, les visiteurs de la paroisse, mais qui sont aussi à l'étranger. Et donc c'est un travail énorme puisque ça fait 35 heures de travail par semaine. Mais même là, quand on finit la semaine, on n'a jamais fini parce qu'il y a toujours de demandes. Et on peut vous dire que par jour, il faut traiter presque 150 cas par jour. Et dans l'année, parfois, on arrive à atteindre parfois plus de 10 000 cas traités dans ce bureau. Voilà un peu ce que nous faisons. Nous sommes le 10 juin, j'ai reçu une demande de messe pour vous. Donc les prières vont commencer aujourd'hui et termineront le 10 juillet 2024. Je vais prier pour vous pendant 1 mois. Donc que le Seigneur exauce toutes les demandes que vous lui adressez à travers nos humbles prières, qu'il vous comble de joie et de paix, et qu'il vous protège de tout mal et qu'il vous assiste de sa grâce. À bientôt. Alors, je suis la secrétaire du Père Ménas. Alors, je m'occupe de tout ce qui est paperasse, c'est-à-dire envoi de livres. Je traite les mails. Je traite également tout ce qui est virement, PayPal. Je suis catholique, donc j'arrive à faire abstraction à l'orthodoxie. Enfin, voilà, je veux rester neutre, et je reste fixée sur mon travail de secrétaire.
Bonjour, je suis en fait la deuxième secrétaire. Je suis placée à l'accueil. Donc souvent je reçois en fait les gens de passage, beaucoup de la Martinique. Alors mon travail c'est aussi recevoir beaucoup d'appels de par le monde. Parce que c'est vrai que nous touchons quand même une population très élargie des États-Unis, de la Russie, de l'île Maurice, de la Réunion, la Guyane, la Martinique, bien entendu, de la France, beaucoup le continent africain aussi. Donc nous avons quand même beaucoup d'ailleurs, hein, de par le monde, c'est-à-dire je veux surtout pas oublier les autres pour qu'ils ne se sentent pas vexés, mais c'est vrai que nous recevons énormément d'appels de l'extérieur, beaucoup de messages et il faut répondre à toutes ces personnes. Donc en partie, les gens demandent beaucoup des livres, aussi des intentions de messe, de prière. Il faut les traiter. Donc, je m'occupe aussi des livres. En fait, il faut les dédicacer, il faut les récupérer. En fait, il y a quand même beaucoup à faire. Les gens aussi appellent par rapport aux émissions de père pour avoir un petit peu des renseignements sur l'orthodoxie. Ce qu'on a aussi d'autres livres à vendre que les livres de Marie-Ève Nouvelle, puisque le père en parle beaucoup. Donc, on est là aussi pour enseigner, pour aider les gens à comprendre. Parfois aussi faire des écoutes, parce que le père est très occupé, donc il n'est pas toujours disponible pour répondre à certaines questions. Donc voilà, on essaie d'échapper tout ça, essayer de l'aider au maximum, parce qu'il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup à faire. Donc voilà, c'est mon principal rôle en fait. Donc, je passe les 35 heures de travail ici avec mes deux collègues. Comme je leur dis souvent qu'ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Donc, nous travaillons ici ensemble. Et quand j'étais arrivé, avant, je passais le temps pour les écoutes. J'écoutais beaucoup les gens qui venaient avec leurs difficultés, leurs drames, leurs souffrances. Ça a été un bon ministère, mais c'est aussi un ministère épuisant. Il est épuisant aussi parce que parfois, vous avez affaire à des personnes qui ont plus besoin d'un psychologue que d'un prêtre. Et c'est très difficile aussi à leur expliquer. Quand les gens viennent déjà avec la solution à leurs problèmes, qu'ils pensent déjà à l'exorcisme, qu'ils viennent déjà avec l'origine de leur maladie, ils pensent déjà le diable. Et quand vous leur dites que ce n'est pas ça, ils ne vous croient pas et ils continuent à ne plus vous fréquenter. Et quand vous recevez 100 personnes, que vous constatez que 90 personnes ne vous écoutent pas, au bout d'une année, 2 ans, ça fait trop. Et donc, je préférais ne pas exercer ce ministère parce que les gens ne veulent pas écouter le discours qui est vrai, le discours rationnel. Et donc, il ne faut pas que le prêtre, en ce moment-là, on peut rentrer dans les abus spirituels si on ne leur dit pas réellement la cause, en disant, par exemple, il faut consulter un psychologue, il faut voir un psychiatre, il faut aller voir aussi un médecin. Et donc, comme les gens n'écoutaient pas ce discours, ils étaient nombreux à faire ça, j'avais préféré arrêter ce ministère-là. Nous, donc, en Martinique, je n'écoute pas, je ne fais pas d'écoute, je préfère travailler en bureau avec des ordinateurs et des téléphones que de faire des... S'il y a des prêtres en paroisse qui le font, tant mieux, c'est pour la gloire de Dieu, ils ont leur méthode. Mais moi, je n'ai pas été vraiment formé pour ça. La devise ora et labora, prie et travail, se dit aussi ora, lege et labora, c'est-à-dire prie, lit et travaille. Le Père Ménas passe chaque soir 2 heures de Lectio Divina. Il s'agit de l'étude priante de la parole de Dieu. La prière, le travail et la lecture spirituelle sont les 3 piliers sur lesquels s'appuie sa vie, parce que ce sont les moyens privilégiés pour lui de rencontrer Dieu. Donc, le soir, quand je reste, je fais 35 heures de travail dans ce bureau et on n'a jamais fini le travail parce qu'on en a beaucoup. Mais le soir, après la prière du soir, je reste ici, travailler encore 2 heures. Donc, pratiquement de 18h à 20h. Et qu'est-ce que je fais? Bon, je suis écrivain, vous voyez tous ces livres de la Vierge Marie, j'en ai écrit beaucoup d'autres qui sont même là, tout ça. Donc, c'est là que je commence à écrire d'autres livres, des livres de prière aussi pour les fidèles. Ça me permet aussi le soir, quand je reste ici, de faire la lecture spirituelle pour préparer mes homélies du dimanche. Donc, ça me permet aussi parfois d'analyser certains livres de théologie parce que chaque année, je dois terminer au moins une 21 de livres de théologie que je dois lire parce que j'ai besoin aussi de me recycler. Je connaissais, il y avait un prêtre qui m'avait dit à l'époque que quand tu es encore étudiant, il faut beaucoup lire parce qu'une fois que tu es prêtre, tu n'auras plus le temps. Beaucoup de prêtres n'ont plus le temps de lire. Mais je me donne comme discipline ces 2 heures de lecture spirituelle chaque soir après le travail, de 18h à 20h. Là, par exemple, je suis en train d'étudier un grand théologien
orthodoxe qu'on appelle Jean-Claude Larcher, qui a écrit ce livre, l'Église, corps du Christ. C'est un grand théologien orthodoxe. Et voilà, il me fascine beaucoup. Et voilà, je suis en train de lire pour moi-même me former. Donc c'est ce que j'appelle ici le travail en bibliothèque, tous les jours, de 18h à 20h. Parfois, je peux aller jusqu'au-delà, à 21h, ça dépend. Et sinon, c'est 2 heures de lecture. Voilà. Le père Ménas estime qu'il est de son devoir d'employer les médias pour annoncer le message du salut et faire connaître la foi orthodoxe. Ainsi, il a été capable d'étendre, presque à l'infini, le champ d'écoute de la parole de Dieu et il a fait arriver la foi orthodoxe à des millions de personnes. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, je suis sur le plateau de Zouk TV, là où nous faisons les émissions sur l'orthodoxie en Martinique. Donc, j'avais constaté que l'orthodoxie était très peu connue en Martinique. Parfois, on a l'air de croire que l'église orthodoxe était comme une secte. Mais il y a un effet qui peut jouer sur la psychologie humaine, c'est que nous, comme nous sommes ici en Martinique, on est minoritaire, on a tendance à croire qu'on n'est pas une grande église, parce qu'on ne sommes pas nombreux. Et donc on peut avoir ce mépris de la part de la population. Mais si les mêmes personnes qui vivent par exemple en Martinique allaient en Russie ou en Grèce, ils vont se comprendre, mais tiens, ici il n'y a pas par exemple beaucoup d'églises catholiques, il n'y a que des églises orthodoxes. Et c'est eux là-bas qui auront le sentiment d'être une petite église. Donc selon les lieux géographiques, on peut avoir un jugement de mépris par rapport à l'autre. Et nous on a vécu ça ici, on nous prenait au début comme étant comme une secte. Et donc il avait fallu que je fasse ces émissions pour faire connaître aussi quelque part la foi orthodoxe et l'église orthodoxe. Et ces émissions sont suivies partout dans le monde. Il y a des fruits spirituels. J'ai vu des personnes revenir à l'église orthodoxe, nous appeler parce qu'ils avaient suivi ces émissions-là. Mais en même temps, mon but, ce n'est pas de faire de la conquête ou de vouloir faire baptiser un nombre de gens en Martinique. Non, ce n'est pas ça le but. Saint Paul dit, j'ai été envoyé pour prêcher l'évangile et non pour baptiser. Donc pour nous, ce qui compte, c'est d'évangéliser, c'est d'enseigner, c'est d'apporter la parole de Dieu. Mais ce n'est pas de faire de la conquête ou vouloir faire des baptêmes en masse. Ce n'est pas le baptême qui est prioritaire, c'est l'évangélisation. Et donc nous utilisons cet outil pour pouvoir communiquer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. En Martinique, le père Ménas vit une expérience paradoxale. C'est à la fois le lieu de son succès missionnaire et en même temps celui d'une violente opposition. Persécution et fécondité vont ensemble dans sa mission. La voie qui lui est ouverte est celle de la vie véritable en Christ, ce qui signifie aussi porter la croix en se montrant obéissant au Christ. Par exemple, moi je suis ici en mission, nous n'avons pas de bâtiment. Un prêtre catholique, quand il arrive, il a déjà une église, il a une chorale, il a des catéchistes, il a un lieu où dormir, il a de quoi manger. Les catéchistes sont là pour la formation, il a déjà tout. On peut dire qu'il peut même facilement passer plus de temps à se reposer. Mais moi, nous, on arrive, on n'a pas de fidèles, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de catéchistes, on n'a pas de chorale, on n'a pas. Vous voyez que c'est un grand stress. Et aujourd'hui, je suis en train de me battre pour que nous ayons une église digne, une très belle église, parce que là, nous avons une salle que nous louons. Et je suis en train de me battre. Nous avons lancé, par exemple, un appel aux dons. Et si nous pouvons obtenir, chaque personne qui veut nous aider doit nous donner 1 000 €, parce qu'on a besoin de 400 000 €. Et on a demandé à chaque personne de nous apporter 1 000 €. Si 400 personnes nous apportent 1 000 €, nous allons construire une très belle église orthodoxe en Martinique. Et le jour de l'inauguration, nous mettrons une plaque. Et chaque personne qui nous avait offert ce don aura son nom marqué sur la plaque. Et pendant une année, nous prierons en sa faveur pour demander à Dieu de le bénir. Quelle que soit la personne qui offre, n'est pas obligée d'être orthodoxe. Dans l'Évangile, on voit le centurion romain qui avait bâti une synagogue pour les Juifs. Pourtant, il était un Romain. Mais il a offert aux Juifs une synagogue. Au point, on a dit à Jésus, il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc, on reçoit les dons de n'importe qui, on ne les juge pas par rapport à leur religion. Alors, j'aime bien, il y a une icône que j'aime bien, c'est l'icône de Saint-Étienne, appelé aussi Stéphanos ou Stéphane. C'est l'un des premiers diacres de l'Église. Et on le voit être lapidé par les Juifs parce qu'il confesse la divinité du Christ.
On lui jette des pierres, 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 jusqu'à ce que finalement, Saint Étienne, Saint Stéphane va rendre son âme à Jésus. Il va même pardonner à ses bourreaux. Sa prière, sa patience dans cette épreuve fera en sorte que 2000 ans après, l'Église est bien construite. De cette histoire, on peut comprendre que la vie, l'Église du Christ, l'Église du Seigneur, eh bien, elle se construit par les larmes des saints. C'est par les larmes des saints que l'Église du Christ est construite. C'est par leur sang, c'est par leur martyr. Et j'ai décrit cette histoire parce que quand je suis arrivé en Martinique, depuis presque plus de 3 ans que je suis ici, ça n'a toujours pas été facile pour moi. Tous les jours, je reçois des pierres. On me jette des pierres. Parfois, ce sont des trahisons, ce sont des calomnies, ce sont des médisances. Et moi, j'ai dit, bien, je vais ramasser toutes ces pierres pour pouvoir construire l'Église du Seigneur ici en Martinique. Un jour, dans mon plus grand découragement, comme tout être humain, j'étais dans le sanctuaire en prière et je pleurais. Je voulais rentrer, repartir. Je me sentais plus bien ici en Martinique. Et à un moment, j'ai comme entendu une voix qui me dit « Père Ménas, ne pleure pas, je suis belle et je veux que vous puissiez me construire une belle église ici en Martinique. » Alors, à écouter cette voix, je ne suis pas un visionnaire, je n'ai pas cette prétention. Mais on voit bien que celle qui parle, c'est la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Je suis belle, faites-moi une belle église en Martinique. Une vision divine peut être mal interprétée, parce que je ne sais pas si un jour on fera cette église, on n'en a pas les moyens. Je peux vous dire que je me retrouve seul dans cette mission. Je suis soutenu par la prière de mon métropolite, Monseigneur Jean, mais en dehors de ce soutien spirituel, nous n'avons pas de moyens. Peut-être que cette vision ne se réalisera pas. Et les gens diront, il s'est certainement trompé, donc la Vierge ne lui avait pas parlé, puisqu'une révélation divine peut être mal interprétée. Je pense que d'abord, ce que la Vierge veut, ce n'est pas l'Église en tant que bâtiment. Elle veut que les âmes qui fréquentent notre paroisse soient belles. Je suis belle, faites-moi une belle Église. Ça veut dire qu'elle veut que ces âmes soient belles, elles soient vertueuses, qu'elles deviennent saintes. Ce n'est pas d'abord le bâtiment. Mais si les gens peuvent nous aider à faire ce bâtiment, à construire cette Église de la Vierge, pourquoi pas? Nous avons travaillé pendant 2 ans, au prix de beaucoup de difficultés, et nous avons pu avoir aujourd'hui un terrain sur lequel sera construite cette paroisse consacrée à la Vierge Marie, celle qui nous a dit « Je suis belle ». Mais nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de moyens financiers. Alors nous comptons sur les gens qui nous demandent des offices d'intercession, ceux qui envoient leur honoraire de messe, comme on dit. C'est grâce à ça que nous pouvons construire. C'est pourquoi j'invite les gens du monde entier de continuer de nous demander des prières, des offices d'intercession dans cette paroisse. Vos offrandes de messe nous aident à construire cette église de la Vierge. C'est pourquoi c'est un dernier cri que je lance ici, c'est de continuer de nous demander des offices d'intercession, comme on dit, des messes dans cette paroisse, et que ces offices-là contribuent à la construction de notre paroisse. Je suis belle, faites-moi une belle église, que toute personne dans le monde entier qui aime la Vierge Marie puisse aussi répondre à cet appel. Je suis belle. Elle n'a pas dit « Père Ménas, construis-moi l'église ». Elle a dit « Construisez-moi une belle église ». Donc elle s'adresse à toutes les âmes belles qui sont dans le monde, les âmes de bonne volonté. Toutes les filles et tous les fils de la Vierge. C'est à eux et à elles que la Vierge s'adresse, pas uniquement au Père Ménas. Donc ensemble, construisons cette église de la Vierge. Merci beaucoup. Seigneur, qui à la 3e heure a envoyé ton Esprit très saint